Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Nos amis en Occident, ils sont en train de jouer avec le feu. Ils jouent avec le feu. Tantôt, non, on va donner notre OK pour l'utilisation des missiles à longue portée en Ukraine. Tantôt, donc ils dansent. On a vu Anthony Blinken accuser l'Iran. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'Anthony Blinken a accusé l'Iran, que l'Iran a envoyé des missiles à longue portée en Russie à travers les bateaux et les avions. Et l'Iran a fait une sortie pour démentir cette information. Mais comme l'Europe a été vassalisée, les dirigeants européens, comme les perroquets, ont chanté cette même chanson. Ils n'ont pas de preuves. Et ce sont les mêmes gens qui avaient dit que c'est la Russie qui avait détruit Nord Stream 2. Et après, ça savait que ce n'est pas la Russie, ce sont des Américains. Et après, on a commencé à dire non, c'est les Ukrainiens qui n'ont pas la capacité de comprendre de quoi il est question. Ils n'ont pas la technologie pour le faire, mais ils ont fait. En fait, l'idée américaine, c'est de mettre l'Europe sous leur contrôle pour toujours. La flamboyance economic growth de l'Allemagne leur perturbe. Et cette partenariat entre l'Allemagne et la Russie concernant l'énergie leur posait un énorme problème. Parce qu'ils ont peur de cette partenariat allemand-Russie et ils pensent qu'à partir de là, ça sera très compliqué de continuer à contrôler l'Allemagne. Vous voyez un peu cela. Mais les dirigeants américains devraient comprendre aujourd'hui que tôt ou tard, ça va arriver. Donc, il faut changer la politique. Vous ne pouvez pas continuer avec la politique du batching, de media corruption. Vous ne pouvez pas continuer avec la brutalité en pensant que ça va prospérer. Parce que les gens, ils voient. Les mentalités changent. La classe politique, l'opinion publique allemande et européenne et les extrémistes sont en train d'arriver au pouvoir. Et ces extrémistes-là ne vont pas toujours dans le sens américain. Quoique, c'est ce qu'il faut comprendre. Et à un moment donné, il y aura cette rupture. Il y aura. Donc, au lieu d'attendre ce moment, il est temps pour que vous compreniez que non, il faut changer la politique et travailler avec tout le monde. Il faut la compétition économique dans le monde, tout court. Le reste, ça ne peut pas être éternel. Il n'y a pas d'empire qui est éternel. Ce n'est pas possible. Mais pour rester toujours upgraded, up-to-date et valide, il faut travailler avec l'équité. Il faut utiliser la justice pour pouvoir faire des choses dans le monde. Et là, Vladimir Poutine les avait envoyé un petit message. Je crois que ce message les a inquiétés. Et calmement, si vous autorisez qu'on utilise les missiles pour frapper le territoire russe, l'Ukraine n'a pas la capacité, n'a pas de techniciens pour pouvoir faire. Ça veut dire quoi? C'est les pays de l'OTAN qui vont envoyer les techniciens avec les satellites pour pouvoir frapper le territoire russe avec les missiles à longue portée. En conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'OTAN poussent maintenant à dire que leur engagement en Ukraine est directement maintenant sont engagés dans une guerre avec la Russie. Et la Russie va donc utiliser les armes qu'elle détient pour pouvoir faire face à ces menaces. Et le message a été très clair. La Russie ne va pas permettre qu'on envoie des missiles à longue portée sur les différents sites sans toutefois brûler ces différents endroits où les missiles sortent. Et la Russie en a la capacité. Vladimir Poutine l'a dit et il a dit calmement et avec beaucoup d'assurance. Vous avez vu que la réunion du ministre des Affaires étrangères britannique à Kiev et Anthony Blinken n'a pas porté ses fruits parce qu'après, Washington a compris que c'est très grave ce que la Russie est en train de se préparer et tout peut aller, c'est-à-dire que ça peut aller très vite. L'escalade brutale peut aller très vite. En Europe aussi, la peur les a gagnés parce qu'ils savent que ici, là, dès qu'on fait ça, la Russie ne va pas laisser croiser les bras. C'est pas possible. Ils vont réagir maintenant brutalement. Et il y a certains politiciens russes qui attendent ce moment, qui ont déjà appelé Poutine à maintes reprises dans des coups avec cette histoire d'utiliser les armes de destruction massive. Mais il ne veut pas le faire. Mais si on le pousse à le faire, les amis, imaginez, ils auront voulu, ils auront provoqué. Ça veut dire que ce qui est dans leur tête, ce n'est pas de mettre un terme à la guerre, mais c'est plutôt de continuer la guerre. Donc, du coup, à la guerre comme à la guerre, chacun utilise ses armes qui détient. Donc, Volodymyr Zelensky est très, 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 très déçu par la réaction
des Occidentaux qui ne changent pas leur avis par rapport à l'utilisation des armes à longue portée. Il dit qu'il a reçu quelques armes, mais si tu ne peux pas utiliser ces armes aujourd'hui, et à quoi bon de les avoir envoyé des armes là et autres. Mais bon, c'est ça. C'est ça le truc. Il faut bien comprendre la situation actuelle, les amis, parce que l'Ukraine n'a plus la capacité de faire face à quoi que ce soit. C'est pour ça les autres qui demandent d'utiliser les missiles à longue portée, de faire ceci. Parce que ça ne va pas. Il y a de recrutement. Personne ne veut entrer dans l'armée. Ceux qui sont dans l'armée veulent partir. Certains sont en train de fuir. Ils sont déjà fatigués. La guerre d'attrition qu'ils ont voulu, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'ont pas d'hommes suffisants pour faire la guerre d'attrition. La guerre à longue durée. Et c'est cette guerre-là qui est en train de fatiguer, qui fatigue davantage le peuple ukrainien. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, stay blessed. One love.